Après que la MSX soit partie, je me suis posé beaucoup de questions. Trouver sa remplaçante, au vu de la trace qu'elle laisse sur la chaîne, est un choix compliqué. Tellement de possibilités, d'envies, de problématiques à prendre en compte. Entre ce dont j'avais besoin et ce dont je rêvais, être raisonnable ou casser la tirelire. Mais je savais que j'avais laissé quelque chose d'incomplet en achetant mes MSX. Quelque chose que j'avais beaucoup aimé, mais que j'avais dû abandonner. Aujourd'hui, et ce, grâce à vous, je vais enfin pouvoir continuer. Laissez-moi vous présenter la nouvelle. Je vous explique juste après les raisons. Greetings chosen, I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world is fading. There's a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it. There are voices in your head saying that you're a failure. You're not good enough, but you know that's not true. There is a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it, 'cause you're the one. 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 'Cause you're the one. You're the one. You're the one. You're the chosen one. You're the one. You're the one. You're the one. You're the chosen one. Mais du coup, vous pouvez vous poser la question, pourquoi cette moto? Vous êtes de Traviol, bonjour, j'ai pas trop d'autres solutions, regardez avec la caméra là, c'est un peu galère. Bref, pourquoi reprendre une SV, pourquoi une injection? Je vais tout vous expliquer, mais d'abord il faut commencer par qu'est-ce que je cherchais au départ. Pour remplacer la MSX, c'est pas facile. Et l'argument de départ, c'était à l'inverse de l'argument de pourquoi j'ai pris la MSX, c'est que j'avais un peu plus d'argent. Donc, je peux me permettre de prendre une grosse moto. Mais c'était accompagné d'un deuxième argument qui était j'ai envie de faire plus de kilomètres et plus facilement. Et ça, malheureusement, la MSX ne le permet pas. Je crois qu'il m'a fait un doigt d'honneur, mais je suis pas sûr. Donc j'avais assez d'argent pour reprendre une grosse, mais pas assez pour garder la MSX. Du coup, il fallait bien que je la vende pour en acheter une autre. J'ai eu plusieurs idées de modèles. Et la première idée, c'était une SV. Mais pas une SV injection comme là je peux avoir, c'était une SV carb. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai un peu étendu la chose. Je me suis dit, ouais, bon, une SV, j'en ai déjà eu une. J'aime bien aussi changer, j'aime bien faire des trucs originaux. Pour l'instant, j'ai eu aucun modèle qui se ressemblait. Bonjour, ceci est une exception. J'avais envie, et ils prennent la voie de bus, de me faire plaisir. Mais j'avais aussi envie du coup peut-être de chercher dans ce qu'on trouve pas d'habitude. Alors je suis allé chercher dans ce que j'aurais vraiment aimé avoir mais qui correspondait pas forcément à ce que je recherchais. Exemple tout con, la KTM 640 Duke, qui est un modèle qu'on voit assez peu, qui est du coup, vous en doutez, la grande sœur de la 690 Duke. Et en fait le problème de ces moteurs là, c'est que c'est du mono. J'adore le mono, mon dieu, il faut que j'ai un mono. Mais malheureusement, arrête de forcer le passage, ça convient pas à ma façon de rouler parce que je fais pas mal de kilomètres et qu'un mono, ça décote très rapidement quand tu mets pas mal de kilomètres et c'est pas ce que je voulais. C'est pour ça que je suis revenu déjà au bicylindre. C'est que la solution bicylindre est clairement la meilleure dans ma condition. Et en fait, quand tu regardes dans les bicylindres, honnêtement, à part la VR6 et la SV, dans le budget que j'avais, qui a beaucoup fait les choses, si j'avais plus de budget, j'aurais pas acheté ça. La VR6, j'aime pas du tout. Je trouve ça très moche, soyons honnêtes. C'est une préférence personnelle. Et du coup, il me restait que la SV. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais une carbu, c'est galère à trouver. Déjà, les SV, que ça soit carbu ou injection, c'est surcoté. C'est surcoté à mort. Ce qui est bien, hein. Enfin, ça garde vraiment une très bonne cote. Ce qui est cool quand t'en as un,
et que tu cherches à le vendre, mais moins quand tu veux en acheter un. Ce que j'aurais aimé avoir moi en carbu, c'est une jaune. Si je prenais un carbu, clairement c'était une jaune. Je voulais uniquement une jaune, je voulais rien d'autre. Il y en avait une près de Quimper, il y en avait une à Grenoble et il y en avait une autre part dans le sud. Je me suis retrouvé avec des modèles qui étaient assez chers et avec pas mal de déplacements à faire. Bon, Quimper ça se fait encore, c'est 3 heures, mais la moto n'était pas parfaite, j'avais pas toutes les infos que je voulais. Ça me fait chier de faire 6 heures aller-retour sans savoir ce que je peux négocier dessus. Du coup j'ai continué à chercher et j'ai élargi un petit peu mon spectre de recherche et à toutes les SV qui avaient minimum 10 ans. Pourquoi ça? Au bout de 10 ans, une moto, sa carte grise, le prix divisé par 2. Et donc j'ai regardé, et là est apparue cette moto. Et je vais être totalement honnête avec vous, cette moto je l'ai pas prise parce que c'était un coup de cœur. J'ai prise pour des raisons financières. Ah ah! Faut savoir que le mec qui vendait cette moto, déjà il la vendait à Trélières. Pour ceux qui sont dans la région de Nantes et qui connaissent un petit peu, c'est juste à côté. J'ai fait 10 bornes pour aller la voir. Ensuite, son prix. Et c'est ça qui a tout fait. Faut savoir que cette moto là, elle a 21 500 km. Déjà c'est pas beaucoup, t'en trouves pas souvent des si peu kilométrés. C'est souvent très cher. Pour ce prix là, sa valeur à peu près, c'est entre 3200 et 3500 euros. Le mec qui a vendu cette moto voulait la vendre rapidement. Il avait acheté 3500 en début d'année avec quelques milliers de kilomètres en moins et il l'a mis à 2600. Cette moto là, s'il la mettait à 3000, elle partait aussi vite. Sauf qu'il a mis à 2600 et que j'étais le premier à aller la voir et qu'il y avait une personne le lendemain, une personne le surlendemain et une personne le surlendemain. Et on arrive au deuxième spot pour faire quelques vidéos. Et en fait, clairement, je me suis dit, je peux pas louper une occasion comme celle-là. Je suis allé voir la moto. Je pense qu'il a mis aussi peu cher pour la faire partir très vite, mais il pensait pas qu'elle partirait aussi vite et il a dû peut-être un peu se mordre les doigts. Trop belle occasion. Et du coup, c'est reparti avec une SV, messieurs, dames. Tiens, on va vous mettre droit à peu près pour moi. J'ai abandonné le projet de l'ancienne SV parce que j'avais plus d'argent. Clairement, cette moto-là, en fait, je voulais pas la vendre. La SV, c'est comme la MSX. Je voulais pas la vendre parce que c'était vachement bien, ça me suffisait, ça me convenait parfaitement. Je pouvais emmener quelqu'un en duo, je pouvais faire pas mal de kilomètres, elle coûtait pas trop cher, elle consommait assez peu, en entretien ça va. Ça m'a fait chier de la vendre. Et je vois cet achat comme un peu la continuité de l'ancienne SV. C'est la même année, elle a moins de kilomètres. Donc moi ce que je vois là, c'est déjà l'occasion de continuer ce que j'ai fait avant, de continuer des projets que je pouvais pas faire avec la MSX et que je vais pouvoir faire avec ça. Je peux être totalement honnête en disant que c'est vraiment pas la moto qui fait le plus kiffer au monde, etc. Mais ça fait du bien de retourner sur quelque chose que je connais et ça fait du bien de retourner sur une moto que j'aime quand même beaucoup. Je m'en rends compte de plus en plus en fait. Et je me suis dit aussi, si je rachète cette moto là, ok, il n'y a pas trop de nouveautés, mais aujourd'hui j'ai la chance de faire pas mal d'essais moto, ce qui fait que je touche souvent à d'autres motos. Vraiment, je pense que si j'avais pas eu l'opportunité d'essayer pas mal de motos de temps en temps, j'aurais peut-être beaucoup plus réfléchi pour prendre celle-là. J'espère que vous serez quand même content de ce que c'est. N'hésitez pas à me dire vos retours, à me dire si vous partagez un peu mon opinion, si vous êtes triste encore de la MSX. Achetez des SV. Putain, les gens qui m'ont dit j'espère que tu n'achèteras pas de MT-07. Vous inquiétez pas, je suis pas comme ça. De toute façon, j'ai pas les moyens. Mais achetez des SV. Voilà, ça sera le mot de la fin. Achetez une SV. Et du coup, abonne cloche et mets-la toi. Yeah.